Salut et bienvenue à cet épisode où on va discuter de motivation. En fait, je vais commencer tout de suite en posant le fait que la motivation, c'est un mythe. D'ailleurs, j'ai déjà fait un épisode à ce sujet si jamais tu veux y retourner. C'était l'épisode 14, donc au début du podcast. Ceci dit, donc, si on part du principe que c'est faux, qu'on a besoin d'avoir de la motivation pour commencer à faire quelque chose, ben alors, qu'est-ce que ça prend? Et en fait, on va l'appeler différemment du mot motivation. On va plutôt appeler ça de la force mentale dont on a besoin pour faire quelque chose. Et cette force mentale-là, c'est une espèce de mélange d'autodiscipline, de persévérance et d'auto-leadership. OK? Donc, si déjà en entendant ça, tu es en train de te dire OK, c'est foutu pour moi, je n'ai absolument rien de tout ça. Alors, je vais quitter l'écoute de l'épisode tout de suite et je vais renoncer parce que la motivation et la force mentale, c'est pas pour moi. Reste avec moi. Ça va bien aller. Prends une grande respiration et on va commencer tout de suite en changeant de perception. Donc, voyons-le différemment. La force mentale, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est comme un muscle parce que nos muscles ont de la force. Et quand on se rend compte qu'un muscle n'a pas de force, disons qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de faire plus qu'un push-up ou qu'on n'arrive pas à faire une traction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renforce nos muscles, on commence à faire des répétitions, on se met peut-être à en faire tous les jours ou on se fait faire un programme pour aller renforcer les bons muscles pour éventuellement arriver à faire un push-up. Il y a plein de chemins qu'on peut prendre pour développer notre force et arriver à tranquillement, pas vite, faire de plus en plus de répétitions pour atteindre l'objectif voulu et pouvoir dire un jour, j'ai de la force, je suis capable de faire 30 push-ups, c'était mon objectif. Je suis capable de faire 10 tractions à la barre et je suis extrêmement fière. Donc, j'ai commencé un petit pas par jour et j'ai persévéré dans le temps pour arriver à éventuellement atteindre l'objectif que je m'étais fixé, ce que je désirais au fond de moi. Et à partir de là, une fois que c'est atteint, on peut continuer à faire de la maintenance pour que tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a développé comme force reste. Et à ce point-là, ben, on est rendu à une habitude. On a assez répété les gestes qu'on devait faire, les actions qui devaient être posées pour nous amener des résultats, pour que ce soit rendu facile, c'est rendu intégré dans notre routine. On n'a même plus besoin d'y penser. Et c'est là que c'est intéressant. J'en ai déjà parlé des habitudes. Parce que le mental n'a plus à embarquer. Justement, il n'y a pas de question de motivation, il n'y a pas de question de ah, ça me tente pas. Je laisse les excuses que mon mental, qui est un peu paresseux et qui veut me protéger, conserver mon énergie, etc., me donne pour que je ne fasse pas le changement, la nouvelle habitude que je désire mettre en place. Donc, vois, c'est pas si compliqué. Quand on parle d'aspect plutôt physique, on est capable de développer notre force. Pourquoi ce serait pas la même chose pour développer notre force plutôt mentale? Rien qui nous en empêche, en fait, il faut juste le décider et commencer à le faire. Donc, à partir de là, tu vas développer gentiment ton autodiscipline, donc ta capacité à te dire, bon, à telle heure, tel jour, je crée une routine, voici les actions que je dois faire et je les mets en place. Donc, ça me tente pas, peu importe, je le fais quand même. C'est important quand même, l'autodiscipline, si on veut avancer dans la vie. Ensuite, la notion de persévérance, on va la créer en répétant, parce qu'on sait où on veut aller, on a notre objectif et on est prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Et l'auto-leadership, dans le fond, c'est d'apprendre à se connaître, donc apprendre à faire en sorte de, bon, OK, je comprends, mon mental me donne telle ou telle excuse, mais je suis plus forte que mon mental, je sais comment il fonctionne, je sais qu'il est primitif, qu'il essaie de me protéger, mais en fait, c'est pas une menace de faire un changement, je suis capable de passer par là. J'ai des outils pour le faire. J'en ai parlé plein de fois, comment motiver notre mental, comment entraîner notre mental à faire ce qu'on souhaite. Donc, je vais te mettre dans les ressources de l'épisode les épisodes de podcast où j'ai parlé de ça par le passé, comme ça tu pourrais retourner si tu sais pas de quoi je parle. Alors, ceci dit,
j'ai posé la table, tu sais à peu près à quoi t'attendre, alors on est prêt à progresser et à entrer dans les 3 astuces que je voulais te parler aujourd'hui, les 3 manières de te motiver. En fait, si tu t'en doutes, ça va pas être de te motiver, mais ça va être de travailler ta force mentale, de te donner un petit boost, en fait, pour t'aider à avancer dans tout ça et à arriver à faire quelque chose que tu désires, mais que tu dois te pousser un petit peu, sortir de ta zone de confort pour y arriver. Et c'est sûr que ça crée des résistances. C'est sûr qu'il y a des journées où ça va bien, d'autres que ça va moins bien, mais tu ne vas pas abandonner parce que tu as des outils pour continuer malgré tout jusqu'à ce que ça devienne facile, c'est-à-dire au moment où c'est rendu automatique, où c'est rendu une habitude. Alors, si tu es prête à travailler ta force mentale, voici la première manière de booster le tout que je te suggère aujourd'hui. Alors, première chose, ça va être plutôt dans l'introspection. Donc, apprendre à te connaître et savoir ce qui, en guillemets, te motive. Donc, la façon dont je veux l'amener, premièrement, c'est de connaître tes langages de l'amour. Si tu trouves ça bizarre, écoute-moi bien. Il y a un lien, tu vas voir. Si tu connais pas les langages de l'amour, les voici. Donc, premier langage, les compliments ou les paroles valorisantes. Donc, toi, est-ce que tu aimes ça de faire dire que tu es belle, que tu es forte, que tu es capable? Est-ce que ça te motive quand les gens te disent wow, t'es donc discipliné, c'est merveilleux que tu arrives à faire telle chose. Alors, compliment, parole valorisante. Deuxième langage de l'amour, c'est le temps de qualité. Donc, toi, qu'est-ce que tu adores? Est-ce que c'est faire des activités avec les gens, avoir la possibilité de passer du temps avec les gens que tu aimes et c'est là que tu te sens le plus apprécié? Donc, temps de qualité. Troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Donc, toi, est-ce que tu te sens apprécié quand tu reçois des cadeaux pour te signifier que les gens t'aiment? Quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus. Donc, toi, c'est pas forcément les cadeaux matériels qui te parlent, c'est plutôt quand les gens t'aident, quand quelqu'un fait une tâche à ta place, quand un collègue vient te prêter main forte, peu importe, quand les gens te rendent des services. Cinquième langage de l'amour, qui est normalement le dernier, mais il y en a un sixième maintenant. Donc, avant-dernier, cinquième langage, c'est le toucher. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt physique? Est-ce que tu as besoin d'entrer en contact avec les gens pour te sentir apprécié, sentir l'amour? Et le dernier, mais non le moindre langage de l'amour, qui est plus récent, celui-là, c'est se sentir vu et reconnu. Donc, est-ce que tu as besoin d'avoir vraiment un sentiment que est-ce que tu as besoin de te faire dire, de te faire écrire, de te faire souligner vraiment que les gens te comprennent, qui savent qui tu es, vraiment ce que tu essaies de faire pour eux et qu'ils le soulignent, que ce soit vraiment reconnu de façon claire. Donc, une fois que tu connais ton langage de l'amour, tu peux te donner toi-même de l'amour. C'est là que ça devient intéressant. Donc, si tu sais que en commençant faire à mettre en place une habitude que tu veux mettre, à faire des actions que tu souhaitais faire. Si tu as besoin d'un petit boost de motivation, de quoi tu peux tirer profit? Donc, est-ce que tu peux t'acheter un cadeau, justement, que ça va te motiver? Est-ce que si tu as besoin de toucher, toi, ce serait plutôt un massage ou demander un câlin à quelqu'un? Est-ce que ça va être plutôt si tu es dans les paroles valorisantes, est-ce que tu as besoin de te faire des mantras, de t'auto-complimenter toi-même, peut-être en journaling? Si tu as besoin de temps de qualité, est-ce que tu peux booker des activités avec des gens pour arriver à te motiver encore plus? Donc, savoir ce qui te permet vraiment de te récompenser, ça peut être ultra utile. Tu commences à le voir. Donc ça, c'est une connaissance de soi qui est intéressante à aller chercher. Et bien sûr, comme dans tout, je t'invite à tester et à trouver ce qui fonctionne pour toi. Donc, qu'est-ce que tu peux aller chercher en plus de tout ça qui va t'aider? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui adore la musique, donc de faire une playlist qui te plaît et la mettre quand c'est le moment de faire ton action, ça va t'aider. Donc, si par exemple, on revient à notre exemple de force physique, si on veut arriver à faire 30 push-ups, bon, ben, est-ce que toi, ça va être au moment de t'entraîner, tu mets ta musique et ça te motive énormément.
Est-ce que tu as besoin de challenge? Est-ce que toi, tu devrais t'inscrire à une compétition de push-up ou si tu veux courir, est-ce que tu t'inscris à un 10 km ou si tu veux développer une entreprise, est-ce que tu veux être nommée entreprise de l'année ou peu importe, est-ce que tu as besoin de challenge? Est-ce que tu fonctionnes au défi? Donc, à ce moment-là, inscris-toi à quelque chose qui va t'apporter le défi dont tu as besoin. Sinon, est-ce que toi, c'est plutôt l'évolution qui te motive? Donc, est-ce que tu aurais envie de développer quelque chose? Est-ce que tu veux aller chercher un cours pour te motiver à avancer? Est-ce que tu veux aller chercher du coaching, aller chercher quelqu'un qui va te tenir accountable, donc qui va être un partenaire d'imputabilité, qui va t'accompagner durant tout le chemin, qui va souligner tes bons coups, qui va être là pour te dire c'est bien, t'avances, t'as progressé, regarde au début, t'étais là, t'as franchi telle et telle étape, donc t'es en progression continue sur le bon chemin, ou au contraire, si t'avances plus, qui va te remettre sur le droit chemin parce que c'est la personne à qui tu as demandé de l'aide. Donc, vraiment, il y a plein de façons de t'aider à te motiver ou si on revient à notre langage préférentiel, t'aider à développer ta force mentale. Donc, première astuce que je t'invite à mettre en place, c'est apprendre à te connaître encore mieux, faire un petit travail d'introspection, voir qu'est-ce que tu prônes comme... qu'est-ce que tu as besoin en fait pour te sentir apprécié? Donc, est-ce que tu sais ton langage de l'amour? Est-ce que tu es capable de parler ton propre langage de l'amour et t'offrir de l'amour toi-même pour t'encourager? Et quels sont les autres éléments qui peuvent t'aider? Est-ce que tu as besoin de musique? Est-ce que tu as besoin de challenge? Est-ce que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'aide? Est-ce que tu as besoin de faire du journaling pour enlever les blocages qui surgissent devant toi, les résistances de ton mental et progresser dans tout ça? Donc, super important, je pense, d'apprendre à se connaître et savoir ce qui nous aide à nous sentir plus fortes mentalement. Deuxième astuce que je voulais te partager, c'est une astuce qui va travailler sur ton physique et sur les aspects plus énergétiques aussi. C'est super simple. Donc, je t'invite à prendre une chanson qui te motive, par exemple, The Eyes of the Tiger. Là, tu pars ta musique, tu sautes sur place, tu secoues, tu donnes des coups de poing dans le vide, tu te mets vraiment dans une énergie, dans une envie de tout casser pour justement te sentir au top et être prête à passer à l'action. Donc, juste 3 minutes, le temps d'une chanson, ça peut vraiment changer complètement la façon dont tu abordes les choses. Si tu partais en traînant les pieds, puis tu étais plutôt boubou, puis j'ai pas envie aujourd'hui, tu n'auras pas le choix. Maintenant, comme Tony Robbins le dit, quand tu changes, quand tu bouges ton corps, quand tu te mets en mouvement, automatiquement, tu changes tes émotions. Ça va booster ton énergie et tu vas être dans un état d'esprit complètement différent au final. Donc, ça vaut vraiment la peine de tester. Trouver la chanson qui, toi, te parle. Peut-être que ça va être plus Flashdance, peut-être que ça va être une chanson un peu plus récente ou dans ton film préféré ou peu importe. Tu sautes sur place, tu te mets à bouger, tu mets peut-être dans une power pose avec les bras sur les hanches, tu sors la poitrine, tu te redresses et tu y vas après, tu es prêt à foncer. Donc, deuxième astuce, utiliser la musique et le mouvement pour vraiment booster tes émotions, ton énergie pour te mettre dans l'action, te mettre en mouvement. Et la troisième astuce, et après je vais en avoir une petite une en bonus, ça va être de, comme c'est Mel Robbins qui disait ça, c'est tout simplement de compter dans ta tête 1, 2, 3, go, et tu y vas. Donc, ça peut servir d'ancrage au niveau de ton mental. Tu sais que quand tu comptes 1, 2, 3, go, tu commences à te préparer. C'est vraiment court, tu n'as même pas le temps d'avoir des résistances. Puis, go, ben tu y vas. Peu importe, ton mental n'a même pas le temps d'embarquer. Tu fais juste passer à l'action sans trop réfléchir, tu y vas et c'est terminé. Ça peut être étonnamment efficace. Donc, teste pour voir si la technique du 1, 2, 3, go fonctionne pour toi.
Et sinon, dernière astuce, je t'invite à écrire un peu partout un mantra ou tu peux le répéter avant de passer à l'action si tu veux aussi. Ton mantra, ça va être tout simplement: je suis belle, je suis intelligente, je suis capable, je peux accomplir tout ce que je décide. Donc, à partir de là, encore une fois, au niveau mental, tu poses des bases, tu donnes le ton. Au niveau émotionnel, tu te boostes un petit peu. Au niveau énergie également. Donc, après ça, il reste juste à passer à l'action. Alors, j'espère t'avoir outillé pour travailler un petit peu plus ta force mentale et même t'avoir motivé à passer à l'action, même si on sait que la motivation, c'est pas nécessaire parce que tout ce qu'il faut, c'est décider de faire un pas en avant et persévérer dans le temps. Alors, si tu es prête à passer à l'action, si tu veux aller un petit peu plus loin, sache aussi qu'il y a l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie qui est conçue pour t'accompagner à mettre en place une habitude qui est importante pour toi. Donc, il y a une introduction à une meilleure vie que j'offre gratuitement au début pour définir un petit peu plus ce que tu veux. Puis après ça, quand tu es prête à mettre ta première habitude en place, tu y vas avec mon cours où je te donne mon processus que j'ai mis en place pour m'aider à implanter une nouvelle habitude. Et le tout est accompagné également d'un suivi sur Voxer pour que je sois ta partenaire d'imputabilité et que je sois là pour t'accompagner, dans le fond, à mettre en place ta nouvelle habitude et passer la fameuse phase critique où c'est plus difficile de mettre en place notre habitude, que tu continues quand même et que tu arrives enfin à la période où c'est plus facile, où l'habitude est là pour rester et là, tu as réussi, tu as mis en place ta nouvelle habitude. Souvent, par contre, on abandonne avant, donc c'est vraiment dommage parce qu'on a fait des efforts, puis après ça, comme on abandonne, ben, la fois suivante, on se dit: «Ah, mais je suis pas capable de mettre en place une nouvelle habitude parce que par le passé, j'ai pas été capable, donc pourquoi ce serait différent cette fois-ci?» Mais justement, si tu veux avoir des résultats différents, des fois, il faut faire les choses différemment et c'est ce que je t'invite à mettre en place avec moi. Donc, avoir vraiment des résultats, passer à l'action, avoir quelqu'un qui te tient accountable, qui est là pour, t'aider à surmonter les étapes plus critiques. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Je mets aussi le lien dans les ressources de l'épisode si tu es prête à relever le défi. Alors, en terminant, j'aimerais que tu me dises laquelle des 3 astuces que je t'ai partagées aujourd'hui te parle le plus et j'espère que le tout t'a plu, que tu te sens gonflé à bloc, que tu es prêt et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.